Et nous avons Louko Désir en direct. Et Louko Désir, Luc Désir, alias Louko, lui-même qui trouvait, dans le moment où on a parlé là, Belize, dans le cadre et 33e session de la CARICOM, côté Dr. Ariel Henry lui-même, et gagné pour prendre la parole, et bien dans le cadre d'assemblée, 33e assemblée, réunion ça, qu'a fait au niveau de Belize. Louko Désir, bonjour. Bonjour Esaü César, bonjour à tous les fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Matin Débat. Bonjour à Pierre Matin à toutes, bonjour à José Lexidor et bonjour à toute l'équipe de la direction générale de Radio Télé Éclair, également l'équipe technique de la Radio Télé Éclair, tous les amis fidèles auditeurs, auditrices et l'émission Matin Débat qui est dans la diaspora, également qui au niveau des villes de province. Et merci un peu. Merci un peu Esaü et merci un peu. Et il faut dire, effectivement, que j'ai annoncé là. J'ai qu'une annoncé la semaine dernière, dans le cadre de l'émission Matin Débat, nous avons dit que chaque rendez-vous international à Haïti, n'a pas assuré pour nous, si nous-mêmes Matin Débat, nous sommes capables de comprendre présence dans le rendez-vous. Pour ça. Parce que au niveau de responsabilité tellement pile, nous voulons à ce que ça qu'a dit dans la radio, et puis c'est exactement ça qui s'est passé vraiment dans le rendez-vous international. Effectivement, on a fait contact. Eh bien, bon, je dis, nous pratiquement donc Belize. Et rapidement, on présente au Belize. Belize, c'est un territoire qui est latino-américain. OK? Et il faut dire que Belize sont ensemble des îles qui constituent même donc le territoire Belize. Il faut dire, et c'est pas un gros territoire, c'est pas un pays en termes de superficie, vraiment. Mais ça fait me réfléchir, Esaïe, parce que pour moi-même, ça, moi qui la Belize, ça n'est pas trop différent de Haïti. Donc, d'ailleurs, c'est la même température, ok, c'est une température tropicale, et même saison pratiquement nous gagnons. Tout simplement, mon frère, il y a sécurité la caillou, et puis il y a l'ordre, et puis organisé. Belize, c'est la terre, c'est la terre des retraités américains. Donc, tout le monde qui est aux États-Unis, qui veut venir dans la retraite, il vient Belize. Donc, c'est un lieu touristique, et Belize, les villes en particulier, donc, de tourisme. Donc, c'est l'en-mai. Et vraiment, ça fait me rêver. Et c'est de grandes chaînes d'hôtels. Et c'est vraiment mon yo très hospitalier. Et Belize, vraiment, donc son territoire. On m'a dit de faire vacances ou capable de venir Belize, donc pratiquement sans problème. Faut que je que il fait partie de pays CARICOM, mais Guatemala est toujours pour revendiquer que Belize c'est territoire pâle, comme si c'était et à terre pâle. Il ne fait que toujours un conflit entre Guatemala avec Panama, chaque gagné, donc et rendez-vous CARICOM qui gagne pour fait que ce soit ou bien Belize ou bien tout bon problème pour le fait ou bien Belize ou bien donc il fait Panama. Donc on allait rapidement et qui est-ce qui est dans la délégation? Donc le premier ministre le docteur Ariel Henry donc déplacé avec le ministre Affaires étrangères qui c'est monsieur Jean-Victor Générus et puis gagné ambassadeur Azor qui là, également d'autres membres en fait qui est de la primature de l'équipe gouvernementale qui est déplacé avec monsieur Ariel Henry. Donc nous arrivons hier soir, c'était pratiquement donc la bienvenue que tu as souhaité et nous sommes sortis justement donc pas trop loin de l'hôtel Côte-Nière et puis nous avons passé un bon petit moment ensemble et c'est de là que il y a des échanges et avec le premier ministre le docteur Ariel Henry également et le ministre des Affaires étrangères monsieur et Jean-Victor donc Généus et vraiment on est capable de garder aujourd'hui plus gros information et la question a été abordée donc hier soir en cadre d'un que nous gagné plus gros information c'est que hier soir le ministre des Affaires étrangères, le docteur et le monsieur Jean-Victor Généus, ainsi que le docteur Ariel Henry, qui est le premier ministre du pays, avec le gouvernement, et était très concerné. Donc, par différents appels que moi-même, le désir, l'autre monde qui était dans la délégation, donc, t'as recevoir, l'autre monde dans le gouvernement, tout, t'as recevoir, étudiants haïtiens, donc, qui en Ukraine, yo, Cabril en moué, yo pas capable encore. Bon, et faut nous attendre nous tout. Donc, avec étudiants qui en Russie, yo. Et là, et nous devons parler avec le ministre des Affaires étrangères, nous dire que s'il y a pensé pour étudiants qui en Ukraine, il faut tout garder l'avenir des étudiants donc, haïtiens qui sont donc en Russie. Parce que mesure toute qualité sanctions qu'on prend sur la Russie, même si ce n'est pas des frappes militaires, donc des frappes de missiles que la Russie a recevoir de l'Ukraine, mais sanctions, sanctions par donc contre la Russie, il va y avoir un gros impact donc sur les étudiants haïtiens, surtout sur le plan économique. Correct. Mais c'est dans ce sens-là que hier soir,
que le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, il passait instruction formelle donc, à l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU, M. Rodrigo Antonio, et pour intervenir auprès du Conseil de sécurité de l'organisation donc, pour l'évacuation donc, des étudiants haïtiens donc, qui ont difficulté en Ukraine. C'est fait. C'est matin bien bonheur, l'information est confirmée. Les étudiants haïtiens donc, ont été évacués, madame, monsieur, vers l'ancienne Yougoslavie. Ok, des gouvernements primatures de météo, en fait, également, donc, l'autre journal en ligne, donc, sur les réseaux sociaux, qui parlait de Yougoslavie. La Yougoslavie n'existait plus. Vous connaissez que, donc, devient divisé, il y a un parti qui a le bon esprit, mais c'est l'ancienne Yougoslavie. Donc, pratiquement, c'est sur territoire, là, je dis, que étudiants haïtiens, même, yoyé, et, par contre, il y a là, par contre, qui a prêté, donc, côté Oria, est-ce qu'il a retourné en Haïti, mais ce qui est certain, c'est que, je dis, étudiants haïtiens qui étaient en Ukraine, ils ont hors de danger, ils ont évacué, donc, sur ordre du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, également du ministre des Affaires étrangères, monsieur Jean-Victor Généus, donc, ils ont évacué vers l'ancienne Yougoslavie. Ok, bon. Quand nous entrons dans l'autre question qui vient là, donc dans la question de diplomatie, il y a un passé, mais justement, qui va le faire. Il commence déjà, mais il faut qu'on dise que dans la rue, et dans la rue, dans l'opinion, il a fait quoi que c'est une opération de déclotisation. Ok? Il y a une opération de déclotisation. Ok? Mon capteur des matins débat là, on parle d'opération de déclotisation, c'est comme si on dégage que tout le monde que l'ancien Premier ministre Claude Joseph te mettait dans la diplomatie et que Dr. Henry prend disposition donc pour retirer mon temps. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas c'est ça comme information? C'est ça comme information? Le désir. Oui, c'est pas le cas. C'est ça comme information. C'est ça. Donc, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des gens qui étaient dehors, je dis, par exemple, on prend l'ambassadeur Azor. Ambassadeur Azor qui est dehors, qu'on a fait partie du cabinet Premier ministre, de ministre Affaires étrangères là. Ok, il y a des gens qui sont dehors et que je dis, donc, qui obligés de faire service, donc, au niveau du ministère là même. Correct. Ça. Ouais. Et justement, il y a des gens qui ont une mission, par exemple, à gauche, et par exemple, qui ont une mission, par exemple, Saint-Domingue, qui a peut-être pas dans l'autre mission, ou l'autre côté, mais cette question de déclotisation, donc, pas rien comme ça du tout. Et pas rien comme ça du tout. Ok. Hier soir, pendant qu'une des sous justement, il y a une information que nous avons confirmée matin, et le docteur Henry, il est très touché par la perte de cette grosse perte donc, que Haïti fait. Bon, est-ce qu'on a dit Haïti parce que Paul Farmer, quand même, c'est un étranger, et le docteur Henry, donc, est très touché par cette disparition brutale, et quoi que, il va avoir disposition pour, à titre posthume, donc, pour, et nommer, donc, pour mettre en distinction, donc, à famille Paul Farmer, non Paul Farmer, donc, non, et occasion, donc, disparition, ça. Donc, ça a vraiment très touché hier soir, pendant qu'on était ensemble sur la table, donc, elle était vraiment très touché, donc, par vraiment, donc, la mort de Paul Farmer, et là, donc, mon dans le plateau central, et ça n'a pas longtemps, donc, mon ami Ballet a fait une marche tout de blanc, donc, en hommage, pour rendre hommage, donc, à Paul Farmer, également à la famille. C'est vraiment douloureux, c'est très triste. Et le président Paul Kagame, et pour l'information, le président Paul Kagame, il était fait venir, donc, madame Paul Farmer, et Rwanda. Donc, est-ce que c'est Rwanda la panthère, je ne sais pas, mais c'est sûr que Haïti a une chance pour rendre hommage, donc, à, docteur Paul Farmer, qui était vraiment un gros travailleur dans le domaine de santé, donc, madame, monsieur, donc, pratiquement dans le pays. Une question qui est importante, et c'est là, moi, qui est important, qui est vraiment important, Isaac César, notre déplacement international à Haïti, notre rendez-vous international à Haïti, pour nous mettre matin débat pour nous là. Parce que c'est au cas où vous nous posez des questions pour nous être concernés vraiment. Est-ce que là? C'est ça. Pour nous poser des questions. Notre question diplomatie, il y a une tendance dans l'opinion que y a une certaine discrimination qu'a faite contre les Haïtiens, surtout au niveau de Montréal. Par contre, au songez de te recevoir ici à Paul Cotin, on étranger. Oui, Paul Cotin. Le Canadien qui devine Paul Cotin, qui devine dans l'émission Matin Débat. Lui-même, en fait, qui a fait campagne sur Facebook, côté que la encouragé des Haïtiennes, ok, qui finissent faire l'école, qui sont infirmières, puis qui sont capables de jouer nos moyens, puis qui sont capables de rentrer dans le circuit médical là, donc, au niveau de Montréal. Et que, il a favorisé, donc, l'autre pays, et que pas favoriser Haïtiens. C'est vrai qu'il y a un petit problème. Le problème qui vient, c'est que, quantité de monde qui est au dans l'autre pays, il n'y a pas la même quantité pour Haïti, mais quand même, il y a des Haïtiennes
OK, il y a des haïtiennes, je dis à partir du programme ça que Montréal met sous pied, je dis cap travail. Donc je dis donc Montréal. En tout cas, l'information qui s'allie et n'a pas adressé là tout le monde qui pratiquement donc en Haïti également, tout haïtien qui en Haïti, également haïtien qui au Canada, haïtien qui pratiquement donc aux États-Unis d'Amérique, un déficit OK dans personnel et sanitaire là donc à Montréal. Un gros déficit. OK. Par contre, pour quelle raison, Esaïe César, mesdames, messieurs, dames, pas entrer dans la question médicale encore. Ouais, mais et ceci même aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, il y a des gens qui se nurse qui peuvent faire job ça encore. Avec question Covid là, coronavirus, c'est ça. Coronavirus là, à cause de coronavirus, ça, un programme côté que mesdames qui nurse aux États-Unis, yo fou, yo pour taper 10 000 $ américains par mois. Il y a ça qui accepte, 10 000 $ américains par semaine. Il y a ça qui accepte, il y a ça qui pas accepté. Et je dis, il y a un pile haïtiennes qui étaient très intéressés pour faire carrière donc dans le domaine sanitaire là, dans le domaine médical là, donc aux États-Unis également au Canada. Eh bien, yo pas voulu faire job ça encore. Et c'est même surtout un pile Canadien qui était dans le circuit sanitaire là, et bien qui pas voulu faire job ça encore. Vient fait que je dis à madame monsieur pendant qu'on a parlé là, qu'on demande au Canada, OK, pour infirmières avec infirmiers. Donc, on demande actuellement pendant qu'on a parlé là au Canada, et même aux États-Unis, donc pour infirmières, donc avec infirmiers. Donc maintenant, l'information que nous connaissons, il y a pour le visa, Canada baba visa, États-Unis baba visa, mais mon programme qui là, peut-être qu'avec dans les jours à venir, nous avons toujours encore essayé d'inviter Paul Cotin, lui-même qui va nous plus de détails donc sous et questions et programme ça, donc Esaïe César. Donc en fait c'est ça. Donc matin, il y en a les bonnes terminer rapidement matin. Alors avant de terminer, qui ça peut gagner dans menu, c'est ça Elan Bralé, qui ça peut gagner dans menu? Ah ben voilà. 33e assemblée sessionnelle. Ah ben voilà, donc pas oublier que c'est 32e réunion intersessionnelle donc de CARICOM, donc côté que tout chef de gouvernement, président donc différents États qui membres de CARICOM a rencontré donc dans Belize. Eh bien au menu donc de cette troisième réunion Esaïe César, Haïti sera au cœur du débat sur question sécurité, également sur question développement et sur question marché commun et sur question développement économique donc d'Haïti. Donc la question et les questions qui ont rapport avec question économie à sous table, question qui a rapport avec question migration à sous table, question qui a rapport avec question marché commun. On est que Caraïbes dans son grand marché lié. Jusqu'à présent Haïti pour qu'on mette un niveau pour l'exploiter, donc marché ça. Donc tout ça après sous table de discussion et puis le dossier d'Haïti, donc tout pays qui pratiquement fait partie de CARICOM yo très sensibilisé donc par la question d'Haïti et par bien mis à part donc assemblée qui commençait déjà depuis le matin, OK. Donc matin docteur Henry lui-même lui pratiquement donc déjeuner avec tout premier ministre donc région et président région et dans le cadre yon breakfast yon déjeuner et entre eux-mêmes avant que tu commences en déjeuner de travail avant que tu commences donc entrer dans le débat fait déraper là et il faut que tout que mis à part le débat donc le docteur Henry par gain pour le gagner des rencontres dans le cadre des rendez-vous donc en fait des rencontres bilatérales et c'est là qu'on va discuter parce que débat tout les vient chercher pour Haïti. Il est que les viennent chercher pour Haïti et là je pense que donc il n'est que d'attendre donc nous là pratiquement pour 3 jours 2 jours il y a 2 premiers jours qui c'est jeudi avec demain donc 1er de mars il consacré donc à la 33e sommet 33e réunion donc intersessionnelle de la CARICOM et puis 3e jour c'est 14e sommet donc CARICOM SICA qui sont l'autre organisation qui est très solide encore, donc pas pratiquement dans Amérique latine. Donc, en tout cas, c'est ça. Nous pas prêts, nous pratiquement, nous pas prêts, nous prêts Brésil, mais Zamim, qui va là, un peu les c'est ça, mais nous sommes vraiment contents, vraiment faire partie de la délégation, ça, parce que quand pile bagaille que nous venons apprendre que nous, et que, auditeurs matin, d'où est qu'on est, donc, sous pays. Avant d'aller, le désir, et il y a 2 petites questions. Et première question, en Ligue 1, ouais, question, et passeport. Et CARICOM, nous connaissons plusieurs Haïtiens. Alors, tout le monde en Haïti, je ne veux dire là, c'est un seul passeport gagné qui permet tout capable voyager dans le pays CARICOM. Mais tout, la question de visa, qui qualité visa au besoin pour aller Belize? Est-ce qu'on a besoin de visa ou pas besoin de visa?
Le débat, non, ou besoin de visa pour entrer Belize, mais justement là, il faut poser la question. Comme après toute journée de débat, donc il n'y a pas de tête à tête, donc avec les autorités, et c'est certain que nous allons laisser aborder question ça avec eux. Et là, la question est migratoire. La venue sous table, et question passeport, ça, on a une réponse pour lui. Correct. Et question visa, ça, donc on a une réponse pour lui. Question marché, comment on va exploiter, on a une réponse pour lui. Donc, jeudi, donc à demain soir, ok? Mais ce qu'il faut dire, bonne nouvelle pour les Haïtiens qui sont donc au Chili. Alors, selon le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, donc là, et problème passeport à résoudre pour Chili. Si il y a des étudiants haïtiens qui Chili, qui pourront un passeport, eh bien, dégagez-nous parce qu'il y a 4000 passeports qui pratiquement délivrés, qui sont disponibles donc pour le monde qui Chili. Et à tel enseigne que ministre, gouvernement, je dis à quoi que il a fini à dossier Chili, et puis il va le plancher sur le cas, il y a un autre côté qui a un problème passeport. Ok? Mais selon le ministre des Affaires étrangères, là, dossier passeport haïtien dans Chili, son dossier qui était censé résoudre. Il y a 4000 passeports qui pratiquement parés pour être délivrés donc aux Haïtiens qui vivent donc pratiquement donc les Haïtiens donc à Chili. Ok? Et puis l'information également c'est confirmé. Le docteur Ariel Henry donc il pour aller Chili dans la prestation de serment nouveau président qu'on connaît et les Haïtiens. Ok. Et il y a eu donc un nouveau président qu'on connaît donc qui fait l'invitation formelle. Ok? Et non investiture donc un nouveau président. Et c'est certain, sous chercher rapidement là, on va un nouveau non-président chilien, donc qu'après investiture, donc dans les jours à venir, et Dr. Henry, c'est un invité de marque donc de ce nouveau président donc pour Chili, donc madame monsieur. Donc alors nous connaissons, c'est premier ministre qui est en Belize. C'est le Premier ministre qui est en Belize. Oui, c'est le Premier ministre qui Belize. Donc, parce que toute région, parce que plus fort là-dedans, c'est le Premier ministre. Ça veut dire que c'est un territoire qui est occupé, qui vient de l'indépendance de façon voilée, vous comprenez? Donc, mais qui pas vraiment libre, vraiment, même genre Haïti, son État qui est indépendant. Vous comprenez? Donc, par contre, c'était dans où ça mène Haïti, mais, bon, donc, jusqu'à présent, nous avons Dr. Henry qui a vu deux rôles là, qui a vu deux fonctions, donc, président, également Premier ministre. OK. Ça nous a dit, peut-être que demain, on a une question politique. Parce que là, quand même, ça garantit ma barre où Isaïe César, et Pita, ok, dans le Premier ministre, et comme journaliste, je vais assurer de poser une question sur ça qui peut passer à l'avenir. Comment le Mondana, ok, et conseil électoral et provisoire, comment le qui doit aller, ok? C'est ça. Qui doit aller, à qui niveau lié avec le Mondana. Mais bon, analyse qui est très profonde pour nous faire matin, ok? Et merci à tout le monde qui a mis des cartes sur le téléphone de Codesi parce que c'est souvent un gagné là. Parce que chaque seconde, ma femme, il a mis 3 $. Et coup de cloche pour diaspora. Coup de cloche pour diaspora. Oui, non, grâce à Dieu, il n'y a pas comme. Oui. Grâce à Dieu. Ou pas beaucoup tout. Chaque minute, m'a parlé les 3 $ à bouler rapide. Correct. Alors, on analyse profonde pour nous faire matin, comme Matin Débat, c'est émission pays, et que les analyses de l'émission Matin Débat poursuivent. Et nous avons toujours dit ça dans l'émission Matin Débat, Isaïe César. Montana, pas gagné moyen politique. Et je toujours répété dans l'émission Matin Débat, c'est douloureux pour un ami, un monde que m'apprécie. Et c'est pas vraiment un monde que je me raconte dans la vie, je me raconte jamais mon foi. Mais c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier. Parce que tout simplement, nous détendons l'interview, côté que nous avons dit que la culture, c'est une plus gros barrière que nous avons pratiquement dans le pays. Les fêtes patronales, mais comme les copes qui brassé, chaque année, nos fêtes patronales, on a parlé de 40 millions à 50 millions de $. En même temps, nos anciens gouverneurs Banque centrale a parlé comme ça de questions fêtes patronales. Or, moi-même, nous connaissons PDG Haïti Magotine. Ouais, c'est une fête patronale que nous plus investis, nous. L'homme culturel. Ouais, Nexta. On dit Nexta, en fait, que moi, je dois rencontrer, Femme de Ravel. Mais, c'est douloureux pour moi qui, je dis, à payer, à gaspiller. Oui. Écoutez, ce que nous devons comprendre, madame, monsieur, et ça va me dire maintenant, qui est très important. OK? Il est très important. Écoutez, en politique, il y a deux leviers qu'on doit gagner. Premier levier, c'est le levier là où il y a. OK? Deuxième levier, et l'autre dit levier là où il marche avec tout ça qui implique lui.
faut avoir un financement dans le secteur privé, il faut le secteur privé avoir dans la rue, parce que, ou pas, sauf faire politique, je dis, ou pas faire la rue sans le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé pour financer manifestation. Même genre, ou pas faire politique sans l'international. Exactement. Donc ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, on doit gagner, c'est l'international, c'est le blanc. Et c'est pas ni petit blanc coco, non? C'est pas ni petit blanc volet. Et pas ni petit blanc pied maillas. Ou bien bon blanc. Bon blanc. Bien, justement, je dis, qui non, l'administration américaine, non, qui dit que Biden tend de nos dossiers haïtiens, mais alliés. Et pas aucun petit blanc volet. Ni petit blanc, man. OK? Eh bien, regardez-vous, nous. Je dis, qui ça passe? Et chaque jour en faveur, docteur Ariel Henry, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, c'est parce que le fait que Ariel Henry gagne avec lui, SDP, je dis, on va dire tout ça de SDP, mais SDP, pendant un certain temps, son force incontournable. Il y a un pouvoir de convocation, et puis il vient représenter une force incontournable pour que quelqu'un soit là qui là. Il était une force de nuisance. Il était une force de nuisance par rapport à Jovenel Moïse. Et il vient une force incontournable par rapport avec ça représenté sur l'échiquier politique là. Ça va politique là. Maintenant, l'ONG SDP, qu'a rejoint le docteur Ariel Henry, et qui gagne même pratiquement deux leviers. Parce que le premier levier, qui c'est là où il y a le secteur privé avec lui, bah, il nous, ça tout passe avec question de l'aide, alors, beaucoup, BMW, par exemple, sur toile. Et parce que justement, le levier, ça a pratiquement dans mes. Et puis, deuxième levier, c'est le levier international, parce que Blanc servi avec SDP, toute la journée, Moïse était là, ok? Pendant tout le mandat Jovenel Moïse, ok? Pour faire politique par là lui-même. Correct. Maintenant, si on dit, en tant qu'entité politique, là, m'a parlé de Montana, ou t'as, mettons, pas quatre monde important sous table là, et qu'on a dit que, ou pour avoir pouvoir dans Ariel Henry. Première erreur, même si tu as dit que ouvre et primature et la présidence, mais c'est juste pour qu'on négocie, mais au fond, on a question de non-besoin, est-ce que là? Mais je dis à Esaïe César, madame, monsieur, m'a dit le matin débat, mais c'est tout politique, c'est capteur des matins débat matin, entendez, ça me dire là. Ou pas capable d'un critère, ok? Ou demander docteur Ariel Henry, faut qu'il vienne poser candidature s'il t'a révélé comme premier ministre. Mais écoute, bon, mon groupe je t'en ah non, je vais être projet. Yo connais pas ça, ouais. Yo connais pas ça, bien fait, projet. Attendez, mon frère. Pourquoi, moi, ça me dit tout le monde, ça va, attendez, la vérité. Pourquoi d'accord, vous voulez? Il a demandé Lambert pour le candidat, oui. Comment on a fait demander qu'on a autant de temps? On a été dans Calambert avec Ariel Henry. Dans Calambert, mon frère. Dans Calambert, c'est président du Sénat. Claire. Qu'on a demandé bon président du Sénat d'abord, qui gagne soit cherche son légitimité, ça avait le gouvernement. Est-ce que là? Correct. Elle dit que Jody Lambert, c'est chef lié comme sénateur de la République. Et puis qu'on a demandé et Lambert, qui est président du Sénat, pour une poser candidature. Pour une présidente de devant, qui devant qui ça sort dans moyen. On va pas force côté dans la rue. Attendez, on va pas force côté dans la rue, on va pas la rue dans mot et puis deuxièmement, on va pas bon blanc yo. OK? Maintenant dans le cas du premier ministre docteur Ariel Henry, comment qu'a fait comprendre on a qui gagne pouvoir dans déjà? Qu'on a mandel pour venir poser candidature devant pour le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ouais ça OPL de faire sous préval. On peut être avec Préval, qu'on a opéré l'école, Préval dans l'opposition. Oui. Ou bien depuis là, ça a opéré le casé. Là, nous casé avant, il y a eu une difficulté. Parce que Préval casé sa net. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est cette erreur que Montana a fait. Montana n'a pas qu'à demander à Ariel Henry. OK? Il y a un petit blanc pas. Il y a un petit blanc pas. Il y a un petit blanc au haut pas. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est faire tort à Fridjian. C'est faire du tort donc, à nos amis Fridjian, mon frère. Ok, qui a dit sous la terre, dans le pays d'Haïti, qui a pouvoir dans le et pour dire, pour continuer à pouvoir, il faut une pose de candidature devant. Vous n'avez pas pouvoir dans le déjà. Et m't'ai toujours dit ça, Louko Désir. Depuis ou pas une force souterrain là, pour capable capoter docteur Ariel Henry, quelque chose à faire, les nuls et non avenus. Exactement. Maintenant, qu'on y a qui s'est passé, nous te disons l'émission matin débat. Ok, toute avenue Montana là, dans le moment là, comme Montana, c'est composé avec Ariel Henry. N'a pas poste. Non, peut-être que Mani, ma cabinet ministériel, va le faire là. Mais si c'est comme ça, vous négociez. Si vous négociez, vous négociez, Fridjian, nous ne sommes pas capables d'arriver à imposer Fridjian. Qui est Jodia, qui vient Kaili,
qui dit que pas quitter Kaili pour bon l'autre quand il la donne. Pas comme ça. Non, négatif. Correct. Ou quand on ni jongle, mais c'est ça pratiquement notre réalité. Maintenant, SDP, peut-être que là encore, c'est parce qu'ils n'ont pas joué. Si on était qu'on jouer, ils ont joué avec SDP. OK? Ils ont joué avec SDP. Parce que SDP qui est pratiquement donc la rue à la main. Ils ont la rue à la main. Ils ont fait peur tout à l'heure, dans toute base, côté, mais des côtés, pas toute base, dans le moment là, avec eux encore. Mais il y a un petit problème. En tout cas, c'est on lecture globale de la situation. Et tout ceci, c'est pour vous dire que n'a pas plein de radio, c'est là, alors c'est consensus, eh bien, forcément pas dans la bouche liée. Je dis, je crois que les politiciens haïtiens ont une grosse leçon pour nous prendre. La France, Emmanuel Macron a un gros problème à Poutine. Poutine humilie la Kaili. Malgré, je dis, il est la guerre avec l'Ukraine. C'est presque chaque jour Emmanuel Macron parle avec Poutine. Ouais, le président ukrainien, ok, malgré que Poutine a crasé la Kaili, a crasé la Kaili, a bombardé l'Ukraine. Il a parlé. C'est tout le temps dans le téléphone, il a négocié. Ok? Eh bien, je dis à madame, monsieur, ok? Ariel Henry était ouvert pour aller à mon Danao. Tant pour acheter à monsieur, et puis c'est dans le téléphone à brûler, faire politique dans le téléphone. Écoutez, bon niveau pour nous prendre aujourd'hui là. Hypocrisie. Pour nous monter plus haut. Ah oui, qu'on faut monter plus haut. Et là, je suis arrivé ici à Belize, c'est qui m'a braché. Parce que ça, Belize gagne là, et puis nous pas gagner. Ok, nous n'avons pas qu'à dealer. Nous n'avons pas qu'à dealer. Tout territoire, sur tout le littoral, c'est plage. Et puis nous là, on a bêtisé, on a pensé. Et puis nous avons perdu un pays, nous avons fouillé tout nous-mêmes avec mes panneaux, avec manchette panneaux pour enterrer tête panneaux. Et puis comme nous, et puis nous avons parlé de pays, puis les nègres sortis, la battre sur ma clé. Bon, je comprends non, les nègres sortis, et puis la battre sur ma clé pour dire que moi c'est ceci, moi c'est cela. Ou pas rien. Ok? Alors, je dis à moi, c'est que le pays, nous n'avons qu'à vous. Ok? Et c'est nous pour dégager mon étude, nous n'avons qu'à gagner là. Voilà, à 35 ans, et il a été candidat de la gauche. À 35 ans, monsieur élu, ok, président du Chili, monsieur relé Gabriel Boric. Gabriel Boric, l'homme de gauche. Ok, Gabriel Boric. Alors, monsieur était député et pour nous, monsieur président. Et c'est monsieur qui, Gabriel Boric, 35 ans, monsieur est président. Et même avec Jean-Baptiste Aristide était président à 35 ans en Haïti. Donc, Gabriel Boric, monsieur, ancien député, ben monsieur était candidat pour la gauche. Et c'est monsieur qui remporte l'élection. Donc, c'est nom monsieur ça, Gabriel Boric. En tout cas, pour conclure, la claire, donc étudiants haïtiens, pas Ukraine encore, donc gouvernement haïtien, docteur Ariel Henry avec le ministre et Affaires étrangères là, donc M. Jean-Victor Généus, donc sur recommandation, il a demandé à ce que M. l'ambassadeur Rodrigue Antonio intervienne auprès des Nations Unies pour extrader, pour évacuer les étudiants haïtiens. Donc actuellement là, étudiants haïtiens qui sont en Ukraine, et pour le moment donc à l'ancienne Yougoslavie, ça c'est on pourrait partir d'information. Et puis deuxième partie d'information, étudiants qui en Russie, donc là c'est certain nous-mêmes qui là, et puis n'a pas su que nous fait intervention pour nous à soi auprès du Premier ministre, donc pour regarder qui vient eux-mêmes va aborder question étudiants haïtiens qui participent en Russie, que nous prévoit que c'est pas comment qui fait pour eux avec différentes sanctions qui vont frapper donc la Russie donc à venir mettre en difficulté donc les étudiants haïtiens, et ça quand même il faut le dire. Ok, dernière information pour nous pour capable finir César. Dernière information, et 600 millions de dollars, les 600 millions de dollars collectés donc pour la reconstruction du Sud, eh bien, une partie de l'argent qui a commencé à débloquer donc d'ici la fin de ce mois de mars 2022, selon donc la déclaration donc du Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Donc très bonne nouvelle donc pour le Sud, ou même qui c'est mon Okaï, ou même qui c'est mon Uganda, c'est mon Nanip, eh bien donc à partir de cette fin, et à partir de la fin de ce mois de mars 2022, et puis comme là a commencé à débloquer. Et là encore peut-être qu'à soi Alain Guinchel, ça va demander donc qui est priorité dans le Sud, comme on va qui va concevoir reconstruction, côté là commencé et puis qui va finir. Merci bien les amis, donc rendez-vous demain, donc encore et pour notre petit causé, donc pour résumer de journée aujourd'hui, journée 1er mars 2022, donc première journée donc de la 33e réunion intersessionnelle donc de la CARICOM à partir de Belize. Merci Bill. Merci Louko. Donc, nous avons rappelé Louko Désir, c'est l'envoyé spécial de l'émission Matin Débat de Radio Télé Éclair.
en direct depuis Belize, lui-même qui t'a fait un round-up sous réunion ça qu'a fait dans le pays Belize, n'a rappelé qui a accompagné délégation officielle ça et au niveau de Belize côté Premier ministre Dr Ariel Henry accompagné du ministre des Affaires étrangères monsieur Jean Généus qui lui-même qui eux-mêmes a participé dans le cadre 33e session et alors, réunion sécessionnelle de la CARICOM.